Info, c'est pour la région. À 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Non mais c'est pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi, j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions au magasin. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ce sera déjà le dernier 8h08 de la semaine à vivre sur Facebook Impact News pour l'image et sur Impact FM bien sûr. Dans ce 8h08 aujourd'hui, on va parler, si vous le voulez bien, du futur de la commune de Stavelot. Présent aujourd'hui, deux invités, à savoir Nathalie Rameister et Chefine en charge notamment de l'aménagement du territoire. Bonjour Nathalie. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Et puis à vos côtés, Tom Vandenberg, administrateur du bureau d'études Pluris, qui travaille notamment sur le schéma de développement communal et le guide communal d'urbanisme. Bonjour Tom. Bonjour Patrick et bonjour à toutes et à tous également. Alors on va donc finalement parler de deux outils un peu techniques mais qui concernent ici en réalité toute la population. Ce sera dans un petit instant, mais d'abord un mot de présentation pour chacune. Nathalie d'abord. Eh bien simplement vous rappeler que je suis l'échevine justement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme entre autres et du logement, et donc c'est dans cette configuration que je suis ici pour vous parler justement du schéma communal qu'on va mettre en place et dans les semaines à venir. Alors Tom, quant à vous, qu'en est-il ? Et Tom Vandenberg, administrateur du bureau d'études Pluris. Donc le bureau d'études Pluris a été mandaté ici par la commune de Stavelot pour réaliser son schéma de développement communal et guide communal d'urbanisme. Donc on a commencé ce processus ici il y a quelques mois, je dirais 2-3 mois. Mais c'est pas la première fois qu'on travaille sur le territoire de Stavelot. Parce que précédemment, on a déjà travaillé sur le master plan du centre et ensuite sur la rénovation urbaine de Stavelot. Donc voilà, on connaît assez bien le territoire et on est très heureux de pouvoir réentamer ce processus ici, main dans la main avec la commune. Ouais, et c'est votre première en radio chez nous dans le 8h08. Hein, et c'est ma première en radio, effectivement. Voilà, allez. On va vous mettre à l'épreuve tout de suite, hein, Tom. Premièrement, question simple, c'est quoi un schéma de développement communal ? Oui. Alors, le schéma de développement communal, c'est le document stratégique à l'échelle communale en matière d'aménagement de territoire. Donc, concrètement, on va développer dans ce schéma de développement communal la stratégie de la commune pour les 10 à 15 prochaines années. Donc, c'est un élément qui est structurant. On va analyser plusieurs éléments. On va analyser les éléments physiques, les éléments patrimoniaux, les éléments démographiques pour ressortir une stratégie. Donc voilà, le schéma de développement communal, c'est un document planologique en 2 dimensions. Où est-ce qu'on met les besoins de la population ? Oui, et alors qu'en est-il d'un guide communal d'urbanisme ? C'est quoi exactement ? Le guide communal d'urbanisme, c'est la bonne suite du schéma de développement communal. Là où pour le schéma de développement communal, on travaillait en 2 dimensions, ici pour le guide communal d'urbanisme, on va travailler en 3 dimensions. Donc précédemment, on se posait la question de où est-ce qu'on va positionner les besoins. Là, on va plutôt se poser la question de comment est-ce qu'on va positionner les besoins. Donc c'est-à-dire, on va travailler sur les gabarits, on va travailler sur le recul de la voirie, etc., etc. Très bien. Bon, c'est pas la première fois, il faut le dire, que la commune se penche ici sur une stratégie en matière d'aménagement de territoire, hein, si j'ai bien compris. Non, c'est une matière qui nous tient à cœur et c'est d'ailleurs la seconde fois qu'on fait appel à Pluris. La première fois, comme Tom l'a dit tout à l'heure, c'était dans le cadre du master plan. La population du centre-ville a été sollicitée à l'époque pour réfléchir son centre-ville pour les années à venir. On a découlé automatiquement suite à ça des fiches, projets. Et puis on a pu mettre en œuvre des PATO, une PATO, hein, c'est ça. Et grâce à ça, on est allé chercher des subsides pour une rénovation de la place Saint-Remacle qui va débuter ici l'année prochaine, certainement. Et donc dans la foulée, il faut savoir également qu'on n'a pas abandonné les villages. On a également cette même démarche dans les villages avec un programme communal de développement rural et une commission qui se planche sur les besoins des villages. Donc ici, le schéma communal va être réalisé pour l'ensemble de la commune et de voir quels sont les besoins pour toutes les entités. Donc c'est complémentaire de tout ce qui a déjà été mis en place et notre volonté, c'est vraiment de solliciter nos habitants. Très bien. Alors, si je comprends bien, ce matin, un premier document qui porte sur le centre de Stavelot et un second qui, lui, porte sur les villages. Cette fois, on est à la même échelle, là, ou pas ? Alors, comme le disait Nathalie, justement, cette fois, on est vraiment à l'échelle de toute la commune.
Donc là où on se focalisait sur les villages et sur le centre de Stavelot, maintenant on va se poser la question des besoins à l'échelle vraiment communale. On va regrouper tout, on va analyser les éléments économiques, les éléments patrimoniaux, les éléments démographiques et on va se demander où est-ce qu'on doit localiser le besoin. Il y a une demande en logement qui est réelle, on doit répondre à cette demande en logement, mais par contre on doit venir tenir compte d'autres éléments, des éléments patrimoniaux, d'éléments environnementaux, et puis la région est venue et nous a dit voilà, on met en place maintenant un schéma de développement territorial qui va définir des centralités. Et c'est réellement le nerf de la guerre ici. On va travailler sur cette question de centralité. La région en a prévu une sur le centre de Stavelot. On va devoir se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait de cette centralité? Est-ce qu'on l'agrandit? Est-ce qu'on la rétrécit? Est-ce qu'on va chercher d'autres centralités ailleurs? Et puis, qu'est-ce qu'on fait des espaces excentrés? Évidemment, on n'oublie pas les entités, on n'oublie pas les villages, parce que les villages aussi ont des besoins, et les besoins en logement vont devoir être localisés sur l'ensemble du territoire. Oui, mais comment va se développer ce processus alors? Alors, ce processus, il déroule en 2 phases. D'abord, on a l'analyse contextuelle. Donc c'est, comme on le disait, l'identification des besoins, des enjeux, et on va analyser toute une série de thématiques. Le contexte physique, le contexte juridique, le contexte environnemental, démographique. On va analyser les besoins actuels et les besoins futurs. Une fois qu'on aura terminé cette analyse contextuelle, on aura identifié des enjeux, des objectifs. Et puis après, on va passer à la phase de stratégie territoriale. Et là, la stratégie territoriale, c'est vraiment le moment où on va se poser les questions. Et on va se dire, ben voilà, on a identifié ces besoins-là, on a identifié ces enjeux-là, maintenant on va devoir y répondre. Et on y répond en se disant, ben voilà, on prend notre plan en 2 dimensions et on va travailler. À tel endroit, il faut remettre du logement. À tel endroit, il faut accueillir de l'activité économique. Est-ce qu'on a assez de place pour accueillir de l'activité économique? Est-ce qu'on a assez de place pour accueillir du logement? C'est toutes les questions qu'on va devoir se poser. Fort bien. Bon, la population qui nous écoute fidèlement ce matin et qui nous regarde sur Facebook, dans tout ça, elle a son mot à dire, évidemment. Bien sûr, elle va être sollicitée à plusieurs étapes de ce process. Et déjà par une enquête qui va débuter ici lundi. Je pense qu'elle sera mise en ligne dès lundi. Et donc, on sollicite l'ensemble des habitants de notre commune de répondre à ce questionnaire pour faire part de leurs souhaits, de leur envie pour le futur de leur commune. Ils seront également sollicités plus tard pour des ateliers participatifs, comme nous l'avions fait pour le master plan, mais ce sera dans une plus grande échelle, au niveau, bien sûr, des villages et de l'ensemble de la commune. En fait, il faut bien comprendre que c'est un document qui est très important et qui va toucher directement la population. Donc, on doit inviter vraiment la population à répondre, à se positionner, à nous faire part de leurs inquiétudes, des atouts, des faiblesses du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment tout ce volet participatif qui est important. On dit généralement, quand on travaille dans l'analyse contextuelle, on a un diagnostic à chaud et un diagnostic à froid. Le diagnostic à chaud, c'est celui qui est fait par les personnes qui connaissent le plus le territoire. Et au final, ce sont les habitants, les utilisateurs du territoire. Voilà, qui paraît clair ce matin dans le 8h08. Mais quels sont les grands enjeux de la ville de Stavelot auxquels ce SDC, ce GCU vont répondre en 2 mots pour clôturer ce 8h08? Alors, selon moi, je dirais que on doit vraiment tenir compte des éléments environnementaux, des éléments patrimoniaux. On doit avoir vraiment dans ce schéma de développement communal une question de préservation du cadre patrimonial, du cadre environnemental, du cadre paysager. Mais par contre, on ne doit pas oublier les besoins. On ne doit pas oublier la localisation des besoins d'un point de vue démographique, la localisation du logement et la localisation de l'activité économique pour continuer à faire tourner la commune. Très bien. Nathalie, un mot à rajouter? Oui, donc moi je fais appel à nos habitants de Stavelot, donc de vraiment participer à tout ce programme et de prendre et de garder en tous les cas la main sur notre territoire et notre patrimoine. C'est vraiment quelque chose d'important pour notre avenir, pour l'avenir de nos jeunes. Voilà, évidemment. Voilà pour la clôture de ce 8h08. Un dernier mot, Tom, avant de partir? De nouveau, j'invite tous les citoyens à répondre. On va mettre en place cette enquête en ligne. On souhaite vraiment avoir un nombre de répondants important. C'est vraiment important pour la commune. Et je vous remercie de nous avoir donné la parole ici
d'avoir mis en lumière notre petit bureau. Voilà, on essaie de résumer tout cela évidemment en quelques instants dans le 8h08. Si vous n'étiez pas en direct, à revivre sur la page Facebook Impact News. On parlait à l'instant du futur de la commune de Stavelot. Et bonjour, un grand bonjour aux Stavelotins qui nous écoutent. Merci Nathalie, merci Tom. On revient après la pub pour l'info et la musique. À tout de suite. Malmedy Carrelage.